Nous allons continuer la configuration des interfaces. Cette fois-ci, c'est le LAN que nous allons configurer. Donc, je viens sur le LAN. Alors, j'avais mis en DHCP pour débugger, mais bon, je vais tenter de mettre une adresse IP statique, ou alors pour nos tests, mettons-nous en DHCP. On va voir. Donc, avancer DHCP, et ici, je vais mettre le profil. Je vais créer un nouveau profil. Je vais faire le SSH, le ping, et je vais dire ping et SSH. OK. Et ici, je mets mon routeur virtuel. Je valide. Et là, je fais mon commit. Donc voilà, on va regarder du coup si on a bien une adresse IP en 172. Donc je n'ai pas d'adresse en 172. Donc ceci dit, je essaye de renouveler. OK, ça ne passe pas. Là, je me reconnecte comme ça. Je fais show interface all. Et il me dit que je suis bien sur la 18.0D. Donc, si je regarde la 18.0D, ici, hop, hop, on avait dit que c'était la 3. Donc, l'interface est activée. Donc, au niveau de l'interface, c'est bon normalement. Donc, on regarde la 3. 18.0D. Donc, je suis bien sur la bonne VMnet. Je peux regarder ici si j'ai bien configuré, activé le DHCP. Hop. Donc, je regarde ici. Donc, le DHCP est bien activé. Je reviens ici et j'essaye de renouveler. Ça ne marche pas. Alors, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement redémarrer la machine. Donc, device. Et ici, opération, redémarrage. OK. Donc, ma VM a redémarré. Allons voir ce que ça donne. Hop. Je reviens ici. Bon, pour l'instant, c'est encore en train de s'initialiser. C'est long, hein, le démarrage. Bon, on va patienter. Donc, par contre, j'ai déjà pu me connecter en SSH et j'ai bien récupéré une adresse en DHCP. Donc, c'est bon, il fallait juste faire un petit redémarrage. Donc, ici, on va patienter ou alors on fait un petit coup de rafraîchissement pour que ça passe ici en vert. OK, c'est passé en vert. Donc, je peux venir ici. Et voilà, j'ai obtenu une adresse IP. Ça veut dire que je peux maintenant repasser ici en une adresse IP statique. Donc, j'ajoute 172.16.2.254/24. J'ai dit ici que c'est mon LAN. OK. Dans Avancer, je vais mettre, alors le profil, c'est bon. Et ici, je n'ai plus besoin de mettre un default. Alors, on va le mettre, mais je valide. OK. Et maintenant, je fais mon commit. Hop. Donc là, il ne va plus me mettre d'erreur comme quoi il y a un problème de DHCP. Donc voilà. OK. Donc la configuration est propre. Vous avez vu, quand vous mettez ici en DHCP, il vous demande de mettre une route virtuelle, donc un routeur virtuel. Par contre, quand vous vous mettez en statique, vous n'en avez pas besoin. OK. Maintenant, je vais prendre un terminal et on va passer au test de connectivité.
Donc ça, c'est un terminal qui est sur ma machine. Donc normalement, je suis censé être dans le même réseau. Donc on peut voir ici, hein, donc si je regarde ETH, alors j'ai beaucoup de cartes. Mais là, si je regarde la 192, alors hop. Donc, et là, je vais donc créer une zone dont je vais dérouler, que je vais appeler one. Donc, c'est bien ce schéma, hein. On a dit zone one, zone LAN. Donc, je l'appelle one. Je ne mets aucun journaux. Je spécifie l'interface. Donc, zone one, c'est 1, 3. Hop, je valide. Voilà. On va faire pour l'autre, on va passer directement ici pour faire l'autre. Donc, j'ai ma première zone, je fais ajouter. Comme ça, vous voyez les deux façons dont on crée. Et là, on a dit LAN. Et ici, c'est donc la couche 3. Il prend celle qui est libre, voilà. Et pour le reste, on laisse par défaut. OK. Donc, j'ai mes deux zones. Et je peux venir du coup sur mes interfaces. Et là, pour activer, donc je relance par exemple le ping ici. Donc le ping ne passe pas toujours. Je fais un commit. Et on patiente. Donc regardez, le ping est en train de remonter. Donc le commit, est-ce qu'il est terminé? Il est presque terminé. Mais là, j'ai le ping qui passe. Alors, si j'essaye maintenant de pinguer 172.16.2.254, le ping est KO. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà aller désactiver le DHCP pour retirer tout conflit parce que je me suis mis en statique. Donc, ici, VMnet 4, chain setting, hop. Donc, VMnet 4, j'enlève le DHCP, j'applique. Comme ça, je libère vraiment l'interface et les adresses IP. OK. Donc, je suis bon. Je reviens ici. Et je reviens là. Le ping ne passe pas toujours. OK. Donc, maintenant, je vais faire fonctionner mon ping. Je reviens ici. Donc, route virtuelle, je mets default. Et là, je fais un commit. Et on va patienter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant qu'on arrive à pinguer la patte LAN du firewall depuis notre machine. Et on peut aussi faire du SSH, hein, donc SSH 172, on a dit admin 172.16.2.254. OK. Alors, donc vous voyez là, voilà. Donc je suis connecté. Très bien, ce que vous devez comprendre sur la configuration des interfaces sur Palo Alto, c'est que ce n'est pas si simple que ça, contrairement à d'autres firewalls. Il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de faire fonctionner une interface. Donc, première des choses, configurer les zones, c'est obligatoire. Donc, si vous ne configurez pas des zones, vous ne pouvez pas pinguer l'interface. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité. Ensuite, il y a un autre niveau de sécurité, ce sont les routeurs virtuels. Donc, même si je me connecte sur cette interface avec le PC, que je déclare l'adresse IP ici et que je déclare une autre adresse IP et que nous sommes dans le même réseau, je ne pourrai jamais pinguer depuis ce PC cette adresse IP si je n'ai pas
déclarer le routeur virtuel sur cette interface. Donc ça, c'est un niveau de sécurité. Donc si je ne mets pas de routeur virtuel, il y aura une adresse IP sur cette interface, mais aucun équipement ne pourra communiquer avec cette interface, avec l'adresse IP de cette interface. Et ensuite, vous avez un autre niveau de sécurité. Ce sont les profils de gestion des interfaces où on peut autoriser les services comme l'HTTP, l'HTTPS, le SSH, etc. Donc ça, c'est un troisième niveau de sécurité. Ensuite, il y a d'autres niveaux de sécurité. Mais en configurant déjà ces trois niveaux de sécurité, on peut arriver du coup à communiquer avec cette interface ou non. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Donc vous avez vu que vraiment, si vous ne respectez pas les trois conditions là, si vous oubliez de mettre en place cela, ça peut être problématique pour le TP. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous allons continuer avec une autre vidéo, toujours sur les interfaces. Je vous dis à tout de suite.